Bienvenue à toi dans cette vidéo préparant le mois de février ensemble. Bon, j'ai un peu quelques petits jours de retard quand même, tu me pardonneras, n'est-ce pas? On y va directement. La structure de notre planification n'a pas vraiment changé par rapport à l'année dernière. Il y aura juste un élément supplémentaire que je vais te présenter assez rapidement. Alors, au niveau du design, bon, je t'ai dit qu'il y a la vidéo, voilà, il y en a une de vous qui, je t'en ai parlé déjà, il y en a une de vous qui m'a dit effectivement, je veux bien. Donc il y a la vidéo par rapport à comment je design mon mois, voilà, qui arrivera prochainement, d'accord? Après cette vidéo aussi, peut-être 2 vidéos, ce sera celle-là, d'accord? Où je te montrerai voilà mon design, parce que c'est vrai que l'année dernière je feuilletais juste un petit peu, d'accord, mais les prochaines vidéos je te montrerai concrètement qu'est-ce qu'il y a comme idem dans chacun, dans ma planification du mois, ma préparation du mois dans mon bullet journal. Donc mon design il est minimaliste. Pour ceux qui sont déjà ici, elles le savent, ils le savent. Pour les nouveaux arrivants, c'est très très simple. Je ne suis pas très artistique dans ce sens du terme. Ma créativité est minimaliste. Voilà. Au niveau du thème du mois, le thème du mois, ça va vraiment être, on aura 2 sous-thèmes, 2 items dans le thème du mois, d'accord? Il y aura quel sera le travail qui va nous conduire tout au long de ce mois de février. Rappelle-toi, dans la vidéo de réintroduction de la chaîne, la première vidéo, je te la mettrai en lien, je disais que le thème de notre année, en tout cas pour celles qui seront avec moi et qui voudront suivre mon cheminement, c'est mettant de l'ordre dans nos vies, où on va prendre vraiment chaque domaine de nos vies, un peu sur le modèle de la roue de la vie. Si tu as vu mon bilan précédent, on va prendre chaque domaine et on va travailler ensemble à mettre de l'ordre posément, tranquillement, avant d'essayer de faire des miracles, d'aller cueillir la lune et les étoiles. Vaut mieux déjà que sur la terre, on est un peu une plateforme pour bien pouvoir être propulsé. Ça veut dire qu'il faut remettre de l'ordre d'abord dans les choses simples, et je crois vraiment que ça améliorera grandement notre quotidien pour avoir déjà vu les effets dans certains domaines que moi, j'ai mis de l'ordre, ok? Alors notre travail pour ce mois de février, ça va vraiment être mettre de l'ordre. Le thème du travail, si on peut dire les choses comme ça va être de mettre de l'ordre dans notre système d'organisation. Oui, 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 oui. On va mettre de l'ordre là-dedans, à savoir nos carnets, la paperasse, les courriers, tout ce genre de choses-là. Quels sont les carnets qu'on va utiliser cette année? On met de l'ordre, voilà, on s'assure que voilà, on s'approprie nos carnets. On commence pas un carnet au début de l'année pour l'abandonner dès le mois de mars. Non, d'accord? Ce qui fait que chaque semaine, lundi ou mardi, voilà, j'aimerais bien le faire pour lundi, hein, mais ne me prends pas trop au mot par rapport à ça. Lundi ou mardi, je te posterai une vidéo en lien avec le thème de travail de ce mois, pour que du coup tu puisses t'aider de cela. Ça te donne également une direction pour toi si tu suis l'aventure. Voilà, pour te mettre également à l'action, parce que le but c'est pas juste que tu suives les vidéos. Je suis très contente que tu me suives, mais ce que je veux également, c'est que il y ait des progrès également dans ta vie. Let's get our life together. Ça c'est pour ceux qui sont encore au niveau débutant, bien évidemment. Bon, si toi tout est déjà parfait chez toi, tu peux juste me suivre pour le plaisir de m'écouter. Ça me fait plaisir aussi. Mais pour celles qui en ont besoin, qui se rendent compte que c'est un peu le chaos, c'est pas comme je veux, on va commencer là-bas, d'accord? On va commencer là-bas, et je crois qu'au fur et à mesure, on évoluera positivement, on ira vers de plus grandes choses, des choses plus complexes, d'accord? Donc ce mois, c'est vraiment, on va mettre de l'ordre dans tout ce qui est notre vie, organisation, notre planning, notre agenda, on va le détricoter, mais d'abord tout ce qui est carnet, papier. Ok? Ensuite, maintenant, quel est mon thème du mois par rapport à l'émotion, la manière dont je veux vivre mon mois? Je garde le mois de l'année précédente, à savoir avec douceur et patience, pas à pas. Je ne cours pas, non, je ne cours pas. Je ne fais la concurrence avec personne. Everyone is on his lane, in his lane. Voilà, chacun est dans son couloir. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de concurrence. Ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi. Voilà. Pas parce que tu gagnes que je perds, pas parce que je perds que tu gagnes. Non, non, non. C'est pas comme ça. Donc, voilà. On passe maintenant aux objectifs du mois et les habitudes que je souhaite travailler. Bien évidemment, ces objectifs découlent de mon bilan. D'accord? Donc, j'ai fait un bilan. Tu n'as qu'à aller le voir si tu ne l'as pas encore vu. Ils vont découler des résultats de ce bilan. J'ai fait mon bilan. Qu'est-ce que j'ai vu? Et maintenant, par rapport à ça, comment j'agence mon mois, et également en prenant en compte mes objectifs trimestriels. D'accord? Tout marche main dans la main. Alors, les quelques objectifs que je peux te partager, bien évidemment, c'est en termes personnels, donc la création de mon bullet journal 2026 en intégralité. Rappelle-toi, t'as dit quoi? Notre thème de travail. Donc moi-même, je mets en application. Je suis dedans. Hein? Je ne suis pas dehors, je suis dedans.
créer mon système d'organisation papier pour toute l'année 2026. J'ai mes carnets, mais il y a des informations qui manquent, il faudrait que je rentre. Rappelle-toi, quand je faisais mon bilan, je te disais que voilà, au niveau des finances, je n'ai pas encore créé mon budget comme je le veux, il n'est pas encore bien quadrillé, donc voilà, tout ce genre de petites choses-là, mais qui s'accumulent. Quand tu as 20 carnets, ça commence à faire un peu beaucoup. Ok, mettre à jour mon engagement. Mon bénévolat, mon engagement, comment est-ce que je veux le faire pour l'année 2026, et également mettre en jour mes plannings, voilà, mon agenda sur toutes les formes, ok, que ce soit sur Google Agenda, que ce soit vraiment bien synchro avec mon bullet journal, parce que j'ai vraiment beaucoup d'engagement, donc du coup il faut que je sois vraiment bien clair sur ces choses-là. On passe maintenant à tout ce qui est les habitudes que je veux travailler. Bon, le mois dernier, au niveau des puzzles et mon mêlé, c'était pas trop ça, donc je voudrais vraiment faire mon puzzle. Voilà, c'est juste ça. Et on continue dans les habitudes, à savoir épique 1, marche, étirement, voilà ce genre de choses là. Mais ce mois, je voudrais intégrer le pilate parce que je ne l'ai pas fait le mois dernier. Le mois dernier, j'étais beaucoup plus course et fitness, poids, force, résistance. Ce mois, je voudrais intégrer un petit peu le pilate parce que franchement, le pilate c'est dur, hein. Oh là 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 là, le pilate c'est dur, hein. Moi, j'ai plus de mal avec le pilate qu'avec les poids. Avec le hit et autres, mais le pilate, my god, ça brûle. Donc voilà un peu par rapport aux habitudes. Si je passe, voilà, en termes de spiritualité, c'est la même chose, hein, et je voudrais créer un certain nombre de vidéos sur YouTube, donc pour la consistance. Voilà, donc les objectifs que je peux te partager en termes de travail. Voilà, donc on est vraiment axé, toi et moi, en tout cas, je suis dans l'aventure, sur mettre à jour notre système d'organisation. Qu'est-ce qu'on utilise pour 2026? Sur quoi est-ce qu'on se calque? Et puis on ne regarde pas à gauche, on ne regarde pas à droite. Voilà, ça c'est pour moi et je reste là-dessus. Ok. Ensuite on passe à la pile à lire. Voilà, tu vois que j'ai été sur mon bilan 2020 de janvier, tu vois que je suis vraiment je suis dans un flow là, tu vois. Je coule, je nage, je vole. Donc pour les livres que je voudrais lire ce mois, donc mon objectif cette année c'est de terminer 5 livres par mois, puisque je voudrais terminer 53 livres à l'année. Donc si on découpe, ça fait approximativement 4 à 5 livres. Ouais, 5, voilà, 4 et demi, 5 livres. Donc les livres que j'ai sélectionnés pour ce mois, il y a How to be Lovely, il y a The Life I Have Always Wanted, il y a Voyage au centre de la Terre, Les Trois Mousquetaires, Que ton règne vienne, et ta deuxième vie commence quand tu sais que tu n'en as qu'une. Voilà, j'ai pas pu la terminer l'année dernière, mais je crois que ça va être bon cette année. Je te le dis, ça va être bon. Je le sens, ça va être bon. On passe maintenant à tout ce qui est objectif spiritualité, où voilà, je voudrais lire mes chapitres de ma Bible en lien avec ce mois, puisque mon challenge c'est de terminer ma Bible en un an. Donc, terminer tous les chapitres que j'ai sélectionnés pour le mois de février. Je voudrais écouter, me mettre à jour sur certains enseignants du coup biblique, hein, donc des pasteurs que j'écoute par rapport à leurs enseignements depuis le début de 2026 que je n'ai pas encore écouté. Lire mes dévotionnels, voilà, être à jour sur mes dévotionnels, aller au culte le dimanche, et puis tout ce qui est vie communautaire à l'église, voilà, j'aimerais bien travailler mon engagement là-bas, reprendre, mettre de l'ordre là-dedans. Ensuite, tout ce qui est les hobbies cozy indoor, donc voilà, lecture et puzzle. Voilà, lecture et puzzle pour moi, je cherche pas plus. Animé du mois, Souris des vies, souris des champs. C'est trop mignon ce dessin animé. Franchement, si tu cherches un dessin animé propre, cosy, tout mignon comme tout là, c'est ça pour toi. Je t'assure, c'est ça. On en reparlera dans mon bilan culturel. Documentaires à voir. Je me suis sélectionné quelques documentaires. Donc pour les documentaires, j'ai drastiquement diminué également ma sélection de documentaires. Donc maintenant, je reste vraiment sur 5 ou 6, à savoir un documentaire par semaine. Parce que j'aimerais également finir 53 documentaires à l'année. Donc ça reste du 5-6. Donc au niveau société, j'ai sélectionné La face cachée de l'industrie alimentaire par Arte. Donc la plupart sont de Arte. La santé, les aventuriers de l'ARN messager. Archéologie, histoire de la Perse à l'Iran, 3000 ans de civilisation. J'ai mis également à côté Bâtisseur de l'ancien monde que j'ai vu sur YouTube. Apparemment, il y avait pas mal de commentaires qui disaient qu'il était bien, donc j'aimerais bien me le voir. Tout ce qui est art et culture, j'ai mis Paul Cézanne, un pionnier de l'art moderne, Arte, ou bien Henri Matisse, peindre de nouveaux horizons, c'est également Arte.
Ensuite, tout ce qui est voyage découverte, j'ai mis Côte d'Ivoire au cœur de l'Afrique entre tradition et modernité. Je l'avais déjà vu ce documentaire-là, mais comme j'ai une nouvelle vision des choses, à savoir j'ai envie de prendre, quand je regarde mes documentaires, d'avoir quand même un petit peu de notes. Voilà, qu'est-ce que j'ai retenu de ce documentaire? Parce que je sais qu'il était bien. Mais comment est-ce que je peux te dire quels sont les arguments que je peux t'apporter à toi pour te dire qu'il était bien? Tu vois, bah j'en ai pas beaucoup en tête. C'est ça en fait, j'aimerais bien avoir des éléments clés, voilà. Bon, je me rappelle du documentaire, mais je ne sais pas comment je pourrais, quels sont les lieux qui ont été visités, ce genre de choses-là, des dates clés, voilà, le parcours qu'a eu le journaliste, voilà, quelles étaient les traditions. Bon, parce que je connais un peu la Côte d'Ivoire, je peux te, voilà, je peux te marmonner des petites choses, mais c'est pas pour autant que ça vient forcément du documentaire. Tu vois un peu les choses, j'aimerais être un peu plus je dirais pas critique, mais travailler le fait de redonner de l'information, tu vois, ingurgiter de l'information, la garder et pouvoir la redonner avec des mots clairs, voilà, des phrases claires. Ce documentaire était intéressant pour cela. Voici les lieux qui ont été visités, que j'ai trouvé très intéressants. La basilique de ceci, machin, machin. On est parti ici, la lagune de tel endroit. Voilà, tu vois un peu le genre, c'est ça que je veux. Ensuite, j'ai mis, entre parenthèses, Corée du Sud, Séoul, miroir d'un peuple en quête de sens. Bon, parce que je voulais regarder quelque chose sur la Corée du Sud, mais vraiment, c'est pas obligatoire celui-là. C'est vraiment juste un petit à côté. Au niveau des films à voir, pareillement, mon objectif c'est de voir 5 films par mois. Donc en gros, là, globalement, 4 films tout compte sur le mois de février pour voir 53 films à l'année. Mon emphase est bien évidemment de continuer sur ma quête des classiques. L'année dernière, c'était pas très très bon. Mais voilà, classique et puis des films genre mythiques, quoi. Donc j'ai vu que Arte avait le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Je n'ai jamais vu ce film, voilà, il date de 2001. La Boom 1 en 1980, ça c'est avec ma médiathèque. Et franchement, la médiathèque, il faut regarder votre médiathèque. Il y a de très bons films qu'on peut du coup avoir gratuitement, louer gratuitement. La Comtesse aux pieds nus, ça c'est sur Amazon Prime. L'arme fatale, Amazon Prime également. Vacances romaines, je n'ai pas encore de site. Le bon, la brute et le truand sur Amazon Prime. Et pour quelques dollars de plus, donc ça c'est plutôt western. Donc je vais voir. Inferno. On va voir. Donc j'ai fait une petite sélection, mais mon objectif c'est vraiment juste 4 ou 5. Ah, si je peux faire plus, why not? Mais voilà, c'est juste là tranquille ou quoi. Mon film de la semaine. Mon film de la semaine. Bien évidemment, tout ce qui est activité outside, my bucket list, aller dans un musée, faire une randonnée, visiter un bâtiment historique. Voilà, tu connais un peu la rengaine avec moi, quoi, tu vois. C'est ça même. Voilà, visiter un quartier de Paris, ce genre de choses là si j'ai l'opportunité. Je crois que je n'aurai pas le temps, parce que mon emploi du temps est très chargé, je n'aurai pas le temps de voir une pièce. J'aimerais vraiment beaucoup repartir au théâtre. Ça fait longtemps pour aller voir une pièce en live quoi. Donc je pense que peut-être je vais regarder des pièces de théâtre sur YouTube quoi par rapport à cela. Mais voilà un peu si je peux dire ma planification. Au niveau des recettes, tout ce qui est homemaking recettes, je n'ai pas encore de recettes en tête. Je t'avoue que je n'ai pas encore de recettes. Le but, j'ai des betteraves et j'ai du potiron, donc j'ai des carottes. Donc éventuellement ce mois, je pourrais enfin refaire mon carotte cake quoi, tu vois, un gâteau au potiron et puis un gâteau de muffins à la betterave au chocolat. Donc, voilà un peu les recettes que j'aimerais bien tester, essayer. Donc, on va voir. Donc, voilà un peu cette planification mensuelle. Tu vois qu'elle est vraiment droite au but. On est vraiment plutôt moins émotionnel dans la planification du mois par rapport au bilan du mois où on fait des retours. Là, c'est vraiment schématisé, c'est clair. Où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on veut, quels sont les points clairs et concrets. Donc, en général j'ai également je te montrerai dans mon mois, c'est parce que je ne mets pas, forcément, c'est pas un objectif, hein, je ne planifie pas, tu vois, en tant que tel, hein, mais l'intention, c'est plutôt une intention, voilà, avoir des amis, toujours par rapport à mon quotient émotionnel, entretenir ces relations. Donc j'ai des amis que je voudrais voir ce mois, voilà, des dîners en famille, des repas en famille, tu vois, pour tous ces à côté là, mais je ne les mets pas forcément dans objectif du mois. C'est dans mon bullet journal, donc je te montrerai, d'accord? Je te montrerai, on va dire plutôt que c'est une intention. Voilà, une intention, mais c'est pas un objectif.
Ok, donc voilà pour cette planification pour moi, pour le mois de février. Comment tu la trouves? Est-ce que tu vas suivre l'aventure avec moi? Dis-moi en commentaire, est-ce que tu seras de la partie pour qu'ensemble, voilà, sur toute l'année 2026, on mette de l'ordre dans nos vies. Et je crois que ça va être magnifique. Ah oui, je crois que ça va être magnifique. Donc, on se donne rendez-vous. La prochaine vidéo sera du coup une vidéo par rapport au carnet. Donc, on va commencer avec un premier stock de carnet. Parce que vous m'avez demandé en commentaire par rapport à tout ce qui était lié à la spiritualité, tout ce qui était lié à la culture et tout. Donc, on va vraiment faire bloc par bloc, voilà, pour te montrer un peu, te donner un peu de l'inspiration pour que tu puisses mettre toi-même de l'ordre dans tes carnets, voir si c'est quelque chose qui te parle, que tu pourrais intégrer cette année sans pression. Voilà, c'est pas une compétition, mais si c'est quelque chose qui rentre, donc un des éléments que tu voudrais intégrer à ton quotidien, que tu voudrais apprendre. Donc on va faire comme ça chaque semaine par rapport à un certain élément et à la fin des semaines, on aura quelque chose de magnifique. Ok, donc voilà pour nous, on se dit à la prochaine fois. Prends soin de toi et je te fais des gros bisous. Bye bye.